Salut à toi, j'espère que tu vas super bien. Bienvenue dans mon émission Réveille-toi guerrière. Aujourd'hui, je vais te parler d'une cliente qui m'a raconté comment elle a quitté un emploi toxique et a trouvé l'emploi de ses rêves en 4 mois. On se retrouve de l'autre côté. Alors, tu sais que nous, on rentre directement dans le vif du sujet et on ne tourne pas autour du pot là. Donc, ma cliente me raconte qu'elle était dans un environnement extrêmement toxique dans son emploi. Ça n'allait pas bien du tout. On la maltraitait, on lui faisait de l'injustice, il y avait de la discrimination raciale, il y avait pas mal de choses qui étaient des problèmes. Elle était tellement mal en point qu'elle était même obligée des fois de s'écarter un peu du bureau pour pleurer. Est-ce que tu comprends? Tu es au travail, tu dois travailler, puis tu es obligé d'aller dans des toilettes ou dans une salle de réunion pour pleurer tellement tu souffres. Non, mais c'est pas possible. Et quand elle vient à la maison, elle pleure. Elle pleure parce que ça va pas, parce qu'on la maltraite, parce que elle est brisée, ça va pas, ça va pas. Et je dis, mais comment t'as fait? Comment t'as fait dans cet environnement toxique? Là, elle commence à me raconter. Elle me dit, mais je pleurais. Je pleurais tout le temps. Et là, je me suis dit, il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Donc, elle a commencé à prier. Elle a commencé à demander à Jésus, oui, Jésus, je t'avais demandé un emploi, tu m'as donné un emploi et je voulais une permanence avec cet emploi. Maintenant que j'ai ma permanence, j'ai besoin de quitter. C'est plus possible, je peux plus rester là, je dois partir. Elle se dit, je ne peux plus, je ne peux plus, je suis plus capable de vivre ça. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Elle va écrire maintenant, elle va prendre un journal, ok? Elle va prendre un journal, elle va commencer à écrire dans son journal, elle va écrire tout ce qu'elle veut pour son nouvel emploi. Elle va écrire quand elle veut le nouvel emploi, elle va écrire les caractéristiques qu'il faut que ça remplisse, elle va même mettre qu'elle veut une augmentation. Donc, elle a tout mis dans son journal, puis elle priait par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand elle a fait ça, l'Esprit de Dieu lui a inspiré d'aller voir une chef dans le travail et de lui exposer le problème. Donc, elle va voir cette chef-là, elle lui dit, voilà ma situation, ça va pas, il faut que tu m'aides, je peux pas sortir, je peux pas rester là, je dois sortir de cette situation-là. Et la chef aussi vivait quelque chose d'un peu similaire et lui dit, j'ai entendu que tu vis ça, j'ai eu des échos, donc je vais t'aider. Ce je vais t'aider a été vraiment son salut en quelque sorte. Parce que la personne, cette chef-là, a commencé à envoyer son CV à des contacts, à ses contacts, à ses contacts. Il lui a dit, je vais t'aider là. Elle a envoyé à ses contacts. Donc, ma cliente, contente de ça, elle s'est dit, bon, ça va, c'est en train d'aller, c'est en train d'aller. Elle prie, elle prie, elle prie. Parce qu'elle commence à recevoir des entrevues sur entrevues, des entrevues sur entrevues. Et là, elle est contente. Elle se dit, ouais, oh, Seigneur, elle commence à bénir le nom du Seigneur. Elle se dit, ma bénédiction est là, c'est là, ça arrive, ça arrive. Parce que elle sentait dans son cœur que la bénédiction arrive. Donc, au lieu d'attendre que ça soit là, elle a commencé à bénir le nom du Seigneur en même temps. Elle a commencé à dire, je te remercie parce que je sais que c'est là. Elle a commencé à bénir son nom. Eh ben oui, c'était déjà là. Parce que lors d'une des entrevues, il y a un chef, en fait, qui lui dit, je cherche quelqu'un très rapidement. Oh, wow, ok. Elle se dit, mais pour quand? Et c'était exactement le moment qu'elle a demandé à Dieu. La personne commence à lui parler, lui dit que son profil l'intéresse. Elle demande toutes les caractéristiques qu'elle a cochées. Le salaire a été augmenté. Elle a eu le télétravail qu'elle voulait. Et en fait, tu sais, elle avait une entreprise, donc elle voulait concilier les deux. Donc, à ce moment-là, elle a pu concilier son entreprise avec son travail de bureau. Tout était rempli. Il y avait même une case qu'elle n'imaginait pas que ça pouvait être rempli. C'était de pouvoir se déplacer de ville en ville
sans problème. Et le monsieur lui dit, bien, tout à fait, tu peux le faire parce que nous, on a quand même nos succursales un peu partout. Voilà. Donc, tout a été coché. En 4 mois, elle a quitté cet emploi, cet environnement toxique, racisé, humiliant, dégradant pour rentrer dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle a demandé à Dieu, l'être pour l'être. Tu sais, ce témoignage m'a édifié parce que je me suis dit, tu sais, les blessures qu'on vit, il y en a beaucoup qu'on vit au travail. Il y en a beaucoup qu'on vit au travail, ça nous empêche de rentrer dans notre épanouissement. Ça nous empêche de rentrer dans notre épanouissement. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que quand tu as ce genre de choses, sers-toi de ce témoignage. N'écoute jamais un témoignage sans le saisir. Saisis-le. Je veux ça aussi dans ma vie, Seigneur. Moi aussi, ça ne va pas. Et tu saisis ce témoignage. Comme notre client, tu peux aussi écrire tout ce que tu veux, toutes les caractéristiques. Elle m'a dit, j'ai été spécifique. Elle a écrit exactement ce qu'elle voulait à Dieu. Elle a demandé exactement et elle a reçu exactement ce qu'elle voulait. Donc, sur ce, j'espère que tu as été aussi édifié que moi. Et je te dis à un prochain épisode. Ciao!
Donc, ils sont toujours ensemble, ça va très bien. Donc, tu peux t'imaginer la suite des choses. Donc, voilà. Alors, vraiment, ça m'a fait plaisir de te raconter ce témoignage-là. J'espère que ça a été édifiant pour toi. Et j'aimerais rebondir sur un point. Si tu me suis sur TikTok ou Instagram ou Facebook, tu vas voir dans une de mes vidéos que j'ai faite où j'ai intitulé Ton âme sœur doit te localiser, où j'ai expliqué en fait comment quand tu as quelqu'un dans ta vie qui n'est pas ton âme sœur, la façon dont il peut bloquer ton âme sœur. Donc, si tu remarques bien quand on retourne dans le témoignage de cette cliente-là, elle explique comment, euh, en fait, comment l'homme avec qui elle était lui a interdit l'accès à l'autre homme. Et l'autre homme, ce que je t'ai pas dit, c'est que à ce moment-là où elle était dans cette interdiction, l'autre homme lui a dit, si je savais qu'il y avait une possibilité de revenir avec toi, ben, je t'aurais reconquéri. Même si j'étais avec quelqu'un, j'allais laisser cette personne, j'allais revenir vers toi parce que je sais que tu es une bonne fille et je t'adore, je t'apprécie en fait. Donc, en gros, il était prêt à revenir vers elle, mais comme il savait qu'elle était en relation, mais par respect, il est resté sur le côté. Donc, quand je te dis que ton âme sœur ne peut pas te localiser, mais c'est ça dans le vécu même là que tu es en train de voir maintenant. Donc vraiment, c'est dans une mauvaise relation, tu vois que ça ne te convient pas, que ça ne fonctionne pas. Ouvre mes yeux, ma chérie, et sors de là parce que ton âme sœur doit te localiser de façon définitive. Non, mais sérieusement, ok? Donc, sur ce, je te dis à un prochain épisode, à un prochain témoignage. Et si jamais tu as un témoignage de cette sorte-là ou d'une guérison, d'une blessure intérieure, cette émission est vraiment là pour donner des témoignages particulièrement. On se concentre beaucoup plus sur les témoignages de guérison d'âme. Donc, si tu as un témoignage de cette sorte-là ou un autre témoignage par rapport à une blessure dont tu as été guéri par le Seigneur ou une relation qui a bien fonctionné, un travail, peu importe, tu peux nous envoyer ton témoignage, on va l'analyser et si on peut le passer, ça va nous faire plaisir de le passer. Donc, je vais te laisser le courriel dans le descriptif, là, dans la description. Je vais te laisser le courriel où tu pourras envoyer ton témoignage et tu écris témoignage. Donc, voilà. Alors, sur ce, qu'est-ce qu'on se dit? À un prochain épisode. C'était ta coach, Annelle Pad, ta coach en relationnel et en spirituel. Prends soin de toi et bisous sur ton cœur. Ciao!